chers, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance sur les énergies de la semaine qui se présente, puisque c'est la semaine qui va être du 30 mai, qui sera donc demain, lundi, jusqu'au 5 juin. Ce sera donc dimanche. Ne vous inquiétez pas, alors, il y aura quand même demain matin la capsule du jour de lundi. Comme d'habitude, je fais une capsule par jour pour ceux qui aiment bien leur petite capsule journalière. Mais par contre, je me suis dit que peut-être il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément le temps de regarder mes capsules tous les matins et qu'elles avaient peut-être envie d'avoir le paysage de leur semaine qui va se présenter et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, pour ce faire, j'ai choisi 3 oracles. J'ai choisi tout d'abord le chemin pavé d'or de Tommy Carmine Salerno. Ensuite, ici, vous avez l'oracle quantique, du quantique, pardon, qui est de, comment elle s'appelle déjà, Sandra Anne Taylor, qui a aussi fait l'oracle de l'énergie, pour ceux qui connaissent. Et je vous ai également choisi l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales, qui est un oracle de phytothérapie. Alors attendez, l'auteur... J'ai perdu le nom de l'auteur d'un coup. Comment elle s'appelle déjà? Oui, Sylvie Lavoie, avec des illustrations de Gabriel Sanchez. C'est bien ce qui me semblait, mais je ne voulais pas dire de bêtises. Voilà, donc comme c'est un oracle de phytothérapie, ça va vous donner pour chacun des choix, puisqu'il va y avoir un choix à 3 cartes, enfin 3 tas de cartes, parce qu'il ne va pas y avoir qu'une carte, ça va vous donner la plante avec laquelle vous pourrez travailler cette semaine ou quelle est la plante dont vous aurez besoin pour travailler certaines choses ou pour vous soigner ou pour aller mieux. Voilà. On reste sur de la phytothérapie, bien entendu. Alors, pour choisir, je vous ai choisi quelques petits objets que je vous montre. Vous avez tout d'abord en premier choix donc la boule de cristal. En deuxième choix, vous avez le pendule cristal avec le pentacle. Et en troisième choix, vous avez la fleur de vie. Voilà, donc vous allez choisir l'objet qui vous appelle et en fonction, on va faire le tirage de vos cartes. Allez, on est parti. Je vais tout d'abord commencer par le chemin pavé d'or et puis on rajoutera petit à petit les autres. Alors on est d'accord qu'on commence tout d'abord par la boule de cristal puisque je l'ai laissée là exprès. Alors attendez, je lève ça parce que j'en ai partout. Donc pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, on va commencer bien évidemment. Vous prenez le temps de choisir si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous invite à faire une pause, mais comme d'habitude, ne réfléchissez pas trop. Allez vers l'objet qui vous a de suite appelé quand je vous les ai montrés. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on commence tout d'abord par l'oracle du chemin pavé d'or. Alors j'ai la lumière qui s'est allumée. On va voir s'il n'y a pas de brillance. Donc je rappelle, c'est pour ceux qui ont choisi la boule de cristal. Alors, quand elle s'éparpille comme ça un peu trop... Alors j'ai déjà tapé sur mes cartes tout à l'heure avant de commencer. Mais quand elles s'éparpillent un peu trop, là, qu'elles ont toutes envie de sortir, moi je fais ça, je les retape dessus d'un air de dire... hop, on remet les énergies un petit peu en place, on rassemble les énergies parce que... Hop, il y en a encore une qui vient. Et encore une. Voilà. Ça, c'est pour le premier choix. Ensuite, on va prendre l'oracle du quantique. Allez, c'est la débandade, hein, les filles. Je parle à mes cartes. Alors, attendez. Hop, 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 hop. On se rassemble. Voilà. Allez, il y en a une qui est venue. Encore une. Alors, je vous mettrai le timer
sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent regarder leur capsule, vous l'aurez demain matin à 8 h. Programmé à 8 h, ne vous inquiétez pas. Il y en a une qui veut venir. Allez, c'est parti. On regarde maintenant la carte de phytothérapie avec la plante qui va vous accompagner cette semaine. Donc, je vous rappelle, on est sur la semaine du 30 mai au 25. Au 5 juin. Joyeux anniversaire à tous les Gémeaux. Allez, est-ce que notre carte sort? Sinon, on la fera sortir. Allez, une petite carte. Allez, il y en a une là qui se profile. C'est parti. Alors, on va regarder tout d'abord le chemin pavé d'or, ce qu'on nous dit. Alors, on est sur la fermeté. Alors, il va y avoir cette semaine un petit conflit, on va dire un petit conflit, une discussion. Alors attendez, je vais mettre ma boule un petit peu plus loin. Une discussion, quelque chose qui fait qu'il va falloir que vous... C'est un petit conflit quand même qui va être houleux. Hein. On voit que ça va être quelque chose qui va pas juste être un petit conflit tranquillou, etc. C'est un petit conflit où il va y avoir... là, il y a un peu de sang, mais ça n'ira pas jusqu'au sang, je vous rassure. Mais c'est un conflit où il va falloir un petit peu faire preuve de fermeté. Alors, essayez de ne pas rentrer dans la colère pour pas que, comme d'habitude, les pensées dépassent, enfin c'est plutôt les paroles dépassent vos pensées, qu'ensuite vous le regrettiez. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut essayer malgré tout d'avoir une parole juste, donc ne pas rentrer dans des espèces de paroles blessantes, vous voyez, quelque chose, voilà. Mais malgré tout, il va falloir faire preuve de fermeté, il va falloir faire attention à garder son self-control. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être avec les enfants. Voilà, les enfants, si vous avez les enfants autour de vous, il va y avoir les ados, surtout, qui vont un petit peu vous en faire voir de toutes les couleurs et il va falloir faire preuve de fermeté. Il va falloir un peu leur dire de se calmer. Moi, je ressens plutôt pour les enfants. Alors, bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, adaptez-le à votre situation, faites preuve de discernement. Si vous n'avez pas d'enfants et pas d'ados, forcément, ça va être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être justement, comme je ressens un enfant, ça peut être quelqu'un qui justement est assez jeune ou a un esprit un petit peu... parce qu'on peut être adulte et manquer de maturité. Donc, ça peut être quelqu'un qui manque un petit peu de maturité ou qui est peut-être dans votre relation de travail ou dans votre entourage. Mais en tout cas, voilà, je sens que c'est quelqu'un qui a une énergie d'enfant, quelqu'un qui manque de maturité, qui est quelqu'un qui est plutôt dans l'adolescence, dans la rébellion. Voilà. Surtout, gardez votre self-control, gardez votre... soyez ferme, ne cédez pas, parce qu'il va y avoir un peu de chantage, je vais dire, avec le gamin avec qui ça va arriver. Il va essayer de vous embobiner, manière maman, je t'aime beaucoup, donc je vais arriver à faire de toi ce que je veux. Maman ou papa, hein, parce qu'il y a peut-être des papas qui regardent aussi cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et bien ça va être quelqu'un dans votre entourage avec qui manque de maturité, mais qui va essayer justement avec son côté enfant de vous amadouer, d'accord? Donc ne vous laissez pas amadouer, ça va être un petit peu houleux, il va falloir un petit peu élever la voix, il va peut-être falloir prendre des sanctions aussi pour certains gamins, mais restez ferme, voilà. Mais tout en... Voilà, on reste ferme et on ne rentre pas dans la colère. N'oubliez pas que si vous êtes dans des énergies de colère, eh bien l'autre va être encore plus dans des énergies de colère et puis ça va bouillonner, hein. On va dire ça comme ça. Donc on fait attention à ça. Bon, du coup, forcément, ce conflit, c'est forcément, ça coule de source, on va dire ça comme ça. Alors attendez, j'ai un peu de lumière là qui reflète, ça me plaît pas. Du coup, forcément, comme il va y avoir beaucoup de problématiques houleuses, etc., donc, eh bien, attendez, je vais essayer
d'arrêter cette lumière ici parce que on voit pas bien puisque j'ai le flash de toute façon qui s'est allumé. Ça va vous créer des émotions, hein. Ça va vous faire gamberger. Vous allez vous demander pourquoi, etc. Vous allez essayer voilà, il va falloir calmer les choses, calmer cette discorde, on va dire, de façon amicale, en essayant de trouver le meilleur moyen de le faire. Mais bon, vous savez le faire, vous savez trouver la bonne stratégie quand vous êtes, bien aligné, etc. Mais quelque part, ça va aller un petit peu loin, ce désaccord. Donc il va y avoir des paroles blessantes de l'ado ou de la personne avec qui vous allez avoir ce conflit. Donc forcément, ça va ramener des émotions, des choses qui vont remonter, refaire surface. Et c'est toujours difficile. Voilà, c'est pas forcément facile et c'est pas toujours agréable de vivre des conflits, de vivre des désaccords, que ce soit en famille, dans ses relations, etc. Ça fait forcément remonter des émotions. Voilà. Mais ne vous laissez pas submerger par ces émotions. Essayez de justement les canaliser, les accueillir et voilà, avec bienveillance et ne pas vous y attacher surtout. D'accord ? Voilà. Alors, cette carte vous dit justement dans ce conflit de ne pas transiger, hein, de ne pas vous laisser embobiner, de ne pas vous laisser faire par ce conflit qu'il va y avoir, cette discorde, parce que ce soit un gamin ado ou que ce soit une personne qui n'est pas très mature, c'est quelqu'un qui va essayer de vous influencer, de vous amadouer, de vous faire voir les choses de sa manière, qui va essayer d'enjoliver les choses. Voilà, ne vous laissez pas faire. Voilà, il faut pas manquer de fermeté, c'est ce qu'on vous disait. Et en plus, on ne transige pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire que si entre guillemets, les sanctions punitives, alors vous m'avez compris, hein, les sanctions punitives, c'est je te confisque ton portable, ou s'il y a eu quelque chose de grave et qu'il faut en venir à une sanction, tu sors pas pendant 2 jours parce que c'est à vous de juger. Moi, je ne juge pas ce genre de choses, chacun fait comme il veut dans sa famille. Mais s'il y a besoin de faire ces choses-là, voilà, essayez de ne pas vous laisser envahir par la colère, les émotions, etc. Et de ne pas, c'est ce que je vous disais juste avant, de ne pas vous laisser embobiner par la personne que vous allez avoir en face de vous, qui va essayer de, oui, mais maman ou papa, ça va pas, je recommencerai pas, ou ça n'arrivera plus, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, restez fidèle à vos convictions, vos points de vue, et ne vous laissez pas amadouer. Voilà, mais bon, dans tous les cas, l'adulte, c'est vous qui allez faire preuve de maturité et je sais que vous saurez faire les choses de façon à ce que, voilà, que ça se passe bien. Alors, en 4e carte, qu'est-ce qu'on nous dit toujours ? Alors, ne vous en voulez pas trop par rapport à ce conflit, par rapport à cette discorde qu'il va y avoir, qui va vous créer des émotions, qui va du coup être difficile pour vous parce qu'il va falloir que vous soyez convaincante, ferme. Enfin, je dis convaincante, excusez-moi, parce que je suis une femme. Alors, chaque fois, je parle au féminin, mais bien sûr, si vous êtes un homme, vous l'adaptez pour vous. Néanmoins, voilà, ne vous en voulez pas trop de réagir avec fermeté, peut-être de punir ou de. Alors, si c'est pas un ado et que c'est quelqu'un qui manque de maturité qui est autour de vous, peut-être que vous n'aurez pas envie, s'il ou elle a eu des paroles blessantes, peut-être que vous n'aurez pas envie de sortir entre guillemets avec cette personne s'il y avait une sortie qui était prévue, un repas ou quoi que ce soit. Donc, ne vous en voulez pas pour ça, d'accord ? Ne soyez pas dans la culpabilité. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, si vous estimez que la personne vous a manqué de respect et qu'à ce titre, vous souhaitez voilà, mettre quelques jours de stand-by parce que vous en avez besoin pour vous retrouver, etc., faites-le, mais ne le faites pas en vous sentant coupable, d'accord ? Faites-le parce que vous en avez besoin et parce que vous estimez que c'est comme ça, voilà. Donc ça va être une semaine quand même un petit peu, pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, où on va devoir un petit peu, il y a les émotions qui vont être là, qui vont être mises à l'épreuve, il va falloir un petit peu combattre, entre guillemets, bien sûr. En tout cas, ça va pas être une semaine pleine de plénitude et de, voilà. En tout cas, pas sur ces 4 cartes qui viennent de sortir. On va voir avec les cartes du quantique pour voir ce qu'on nous dit, si ça complète ou si c'est autre chose qui vient. En tout cas, voilà. Surtout, on ne culpabilise pas, on reste ferme,
on reste fidèle à ses convictions, mais on fait attention de ne pas rentrer dans la colère et de ne pas avoir des mots blessants parce que en comparaison, l'autre personne risque d'en avoir. D'accord? En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ça va vous créer des émotions. C'est pas une semaine où vous allez vous sentir aussi bien que d'habitude. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un passage. Et puis si vous arrivez justement à ne pas vous en vouloir et essayer de passer les choses en douceur, eh bien après, ça va aller tout seul. Alors, avec l'oracle quantique, qu'est-ce qu'on nous dit? Le conflit, on l'a encore ici, d'accord? Mais on a le festin à côté. Ça veut dire que malgré qu'il y ait ce conflit, malgré qu'il y ait cette perturbation qui va se passer cette semaine, cette carte, parce qu'il me semble bien en plus que je vous les ai mis comme ça, mais j'ai dû les sortir comme ça, mais peu importe, de toute façon, c'est comme ça que je le ressens. En événement, c'est la grande réussite, c'est le festin. Donc il y a une réconciliation, il y a un arrangement, ça va s'atténuer, ça va s'apaiser, les tensions vont s'apaiser. D'accord? Donc on n'a pas peur, même si c'est une semaine un petit peu lourde, on va dire, à la fin, eh bien ça va s'apaiser, vous allez retrouver ce calme intérieur, vous allez pouvoir discuter, pardon, j'ai une carte qui est tombée. Vous allez pouvoir discuter tranquillement, peut-être autour d'un repas, justement discuter de ce qui s'est passé et de de mettre les choses un petit peu à plat. C'est toujours bien aussi. Alors, on va voir si on a un message complémentaire. Donc, en tout cas, pour moi, il y a cette réussite. Alors là, pour moi, c'est pas la réussite, parce qu'on parle de festin. Mais pour moi, il y a ce besoin de se réconcilier et ça va se faire autour de ce repas qui va être convivial, où on va se sentir bien, on va pouvoir discuter, apaiser les tensions, etc. Avec la troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Camaraderie, amis, collègues. Bon, ben vous voyez, on est autour de ce festin, justement. Attendez, je vais vous mettre un gros plan pour que vous les voyez. Donc voilà, là vous aviez le conflit, là vous aviez ce repas qui s'annonce et là on est dans la camaraderie, dans les collègues. Donc que ce soit avec votre gamin, avec votre enfant qui a eu des tensions, si vous en avez fait voir un petit peu de toutes les couleurs cette semaine parce que c'est un peu ce qui va se passer, ou si vous avez eu un conflit avec un collègue de travail, alors c'est pour ça que je parle d'enfant, du coup là ça sera avec une personne immature, quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la naïveté, dans la jovialerie. Vous voyez, c'est pour vous donner comme ça, vous repérerez la personne. Eh bien, de toute façon, il y a un apaisement, il y a les réconciliations. On va aller boire un verre avec son collègue de travail si c'est le cas, ou alors on va faire un repas de famille si c'est son enfant. Mais en tout cas, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui s'apaise. D'accord? Donc, une semaine pas forcément facile parce que on va être sous les tensions et vous allez en voir un petit peu de toutes les couleurs. Mais en tout cas, l'avantage et le point positif surtout, c'est qu'à la fin, ça s'apaise et on retrouve une certaine tranquillité et on se réconcilie. Alors, la plante qui va vous aider cette semaine, peut-être justement si vous êtes un peu trop énervé, c'est la lavande, spiritualité, élève ton âme, je sonde ton subconscient, sommeil, je ramène les songes dans les nuits troublées. Bon, eh bien, je crois qu'on est fixé. J'allais vous le dire quand j'ai vu la lavande. Je sais que c'est une plante qu'on utilise souvent quand on a le sommeil agité. Donc forcément, si on est dans les émotions, si on vous en fait voir un petit peu de toutes les couleurs cette semaine, ça va forcément pas vous aider à bien dormir. Donc avec cette lavande, on va essayer de s'apaiser, donc de l'utiliser. Alors, par contre, là, je vais prendre le petit livret pour voir ce qu'on nous dit sur la lavande. Alors 17. Bon, vous l'aurez compris, vous allez avoir besoin d'apaiser votre sommeil. Qui ne connaît pas cette petite fleur si belle au parfum envoûtant? La lavande offre aux humains depuis la nuit des temps ses multiples bienfaits. Fleur à privilégier pour tous ceux qui désirent sonder leur âme et élever leur énergie vers le divin. Sa couleur profonde inspire à se recueillir dans le sacré où se trouve la connaissance. C'est la fleur de la méditation. Elle apaise, fait retrouver la joie et favorise la douceur. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, mademoiselle Mille Pétales, pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison sous forme de plantes fraîches ou séchées, d'huile essentielle, de parfums, d'encens, etc.
Donc la lavande est souveraine du cycle du sommeil et le système nerveux. Elle apaise tous les états d'anxiété, de fébrilité, de stress, d'hyperémotivité et de dépression. Elle est aussi appréciée pour cicatriser, désinfecter et apaiser les tissus enflammés, brûlures, eczéma, acné et piqûres d'insectes. Oui, d'ailleurs, on utilise la lavande aspic en huile essentielle quand on se fait piquer par ces sacrés moustiques l'été. Donc voilà, vous l'aurez compris, la lavande va vous accompagner cette semaine parce que vous aurez besoin de vous apaiser, d'apaiser ce stress, d'apaiser ces émotions qui vont être là. Donc peut-être que le sommeil risque d'être troublé un petit peu. Donc faites attention, apaisez-vous. Alors vous êtes au courant, on vous prévient. Donc vous savez que voilà, ça va être une semaine un petit peu de stress. Donc maintenant que vous êtes prévenu, il vous reste plus qu'à l'appréhender. Et surtout, gardez votre self-control. Soyez rassurés, les choses vont s'apaiser. Voilà, ça c'était notre message pour la boule de cristal. Pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, si vous nous laissez ici, je vous dis à bientôt, au revoir. Et sinon, eh bien, on continue pour ceux qui ont choisi le pendule cette fois. Alors, nous revoilà pour ceux qui ont choisi le pendule pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, fêtons l'anniversaire des Gémeaux. Si vous êtes né cette semaine. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va en sortir 4. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait après avoir rassemblé les cartes, avant de remettre la vidéo en route, puisque j'ai coupé pour passer au pendule, comme vous avez pu le constater. Donc là, on en a 2 qui viennent. Il nous en manque une. Ah ben, la 4e est ici. Voilà. Et un mal pour un bien au dos du deck. On regardera si ça nous parle ensuite. Ensuite, eh bien, 2 cartes du Cantique. Alors celle-ci, elle s'est précipitée. Je la cache parce que je veux pas que vous la regardiez avant. Moi non plus d'ailleurs. Et nous en font une 2e. Et puis on couvrira avec une 3e si nécessaire, comme on a fait tout à l'heure. Vous l'avez constaté. Enfin, si vous étiez là pour le premier choix, bien entendu. Sinon, je vous le dis, puisque vous l'avez peut-être pas vu. Ah ben voilà. Allez hop. Alors non, on en a 3 qui sont sortis. Ça fait un peu trop. Alors regardez, là on en a une qui veut venir. Voilà. Et avec l'oracle de Mademoiselle 1000 pétales pour votre plante de la semaine. Alors sur le premier tirage, c'était vraiment très très parlant pour toutes les cartes. Hein. On avait vraiment un complément parfait. Allez, hop. Alors c'est parti, on va les laisser dans l'ordre. Regardons tout de suite ce que nous dit le chemin pavé d'or. Alors la première, je l'ai vue, parce que je connais bien cet oracle. Donc il y a une situation cette semaine qui va vous mettre... qui va vous rendre prisonnière, ou vous vivez déjà une situation qui ne vous convient plus, qui vous étouffe, qui vous emprisonne, parce que vous voyez, on voit vraiment cette personne qui est comme aspirée par l'arbre, puisqu'on a tout qui revient comme ça vers lui, donc il y a vraiment une emprise très très forte. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer, quelque chose dont il va falloir se détacher. Alors ça peut être aussi une situation, ça peut être une personne, mais ça peut également être des pensées que vous entretenez, des schémas répétitifs, des croyances auxquelles vous êtes accroché comme une arapède au rocher, si vous connaissez les arapèdes, si vous habitez près de la mer. Vous voyez, en tout cas, c'est quelque chose dont il faut se détacher. C'est quelque chose qui ne peut pas continuer d'être parce que ça vous empêche vraiment d'évoluer aujourd'hui. Et à un moment donné, il faut casser ce schéma, il faut casser cette emprise. Voilà, ça c'est nécessaire. Alors,
Je vais boire un petit coup, si vous le permettez. Voilà, parce que je parle beaucoup, mais à un moment donné, il faut que je boive. Donc, il faut que ça cesse, comme je vous disais, parce qu'aujourd'hui, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'être vraiment qui vous êtes, ça vous empêche d'être connecté vraiment à ce que vous voulez faire. Voilà, c'est un véritable blocage, cette emprise. Donc, il faut en sortir. Pour moi, c'est une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Alors, on est sur de la généralité, évidemment, adaptée à ce qui vous parle. Gardez votre discernement, vous savez que j'essaye après d'étoffer un peu pour que ça parle à tout le monde. Il y a peut-être une situation professionnelle, il y a peut-être une personne qui vous emprisonne, peut-être des schémas, des pensées, des choses qui vous bloquent. En tout cas, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, d'accord ? Il faut sortir de cette emprise, c'est nécessaire pour pouvoir continuer d'être épanoui et d'aller dans le bon sens de votre vie. Sinon, quand vous êtes bloqué dans une situation ou avec une personne qui vous empêche d'évoluer, ça ne peut pas vous aider. Et ça ne vous aide d'ailleurs d'autant pas que ça vous fait en plus perdre confiance. Voilà, et ça revient. Pourquoi ça ressort cette semaine ? Parce que même si vous vivez une situation déjà qui vous emprisonne depuis un petit moment, ça ressort un petit peu plus cette semaine. Pour la semaine qui arrive, d'accord ? C'est quelque chose qui, pardon, j'ai mon gosier qui a fait du bruit, c'est quelque chose qui remet tous vos fondements comment dire, en question. D'accord ? Il y a une grosse remise en question parce que du coup, vous vous sentez déséquilibré dans votre confiance. Vous savez plus s'il faut avancer, s'il faut reculer, s'il faut y aller, ce qu'il faut faire. Donc, vous vous sentez un petit peu perdu. C'est comme si vous vous sentiez vraiment sur un chemin où, voilà, je prends quoi ? Je fais quoi ? Je vais à droite, je vais à gauche, je vais au milieu, où je vais. Donc, il y a vraiment, pour moi, quelque chose d'important à comprendre ici, c'est que cette situation qui vous emprisonne, ou ces schémas, ou ces pensées, ou ces croyances, vous font perdre confiance. Il y a un manque de confiance, une perte de foi même peut-être, de foi au niveau spirituel, de foi en sa véritable essence, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait défaillir, voyez. Comme à l'image de cette femme qui est en train de marcher sur les eaux, qui remue dans tous les sens, on voit que c'est pas stable. Ça vous déstabilise justement. Mais, regardez, les nuages commencent à s'envoler, commencent à s'évaporer, parce que ça s'envole pas trop un nuage, ça n'a pas d'aile, mais bon, ça s'évapore, ça se désagrège, et si le vent les aide à être poussés vers le large, eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, vous allez arriver à nouveau à reprendre confiance, tout ça, mais c'est un travail qu'il va falloir faire sur vous. Ça peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Voilà. Il y a une prise de conscience à avoir sur ce qui vous bloque aujourd'hui, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous empêche d'avoir confiance en la vie, confiance en votre avenir, confiance en vous principalement aussi. D'accord ? Alors justement, puisque vous vous sentez déstabilisé, puisque vous êtes déséquilibré, donc il y a besoin de vous retrouver, de vous ressourcer auprès de terre-mère. Terre-mère, c'est notre terre nourricière, c'est quand on va dans la nature marcher, ou même si vous préférez aller dans l'eau, vous baigner, parce que je pense qu'il y a une notion, voilà, avec un point d'eau près de chez vous peut-être, où vous pouvez aller. C'est en tout cas nécessaire aujourd'hui pour vous de faire ce retour auprès de la terre, parce que ça va vous aider à vous libérer, voilà, à vous libérer de ce qui vous encombre. Vous allez avoir une certaine prise de conscience. En plus, quand on est sous l'emprise, qu'on a, voilà, c'est tout ça qui bouillonne dans le mental, on manque d'ancrage, on manque de stabilité à la terre. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes en déséquilibre, et si vous êtes en déséquilibre, c'est qu'on manque d'ancrage. Voilà. Et l'ancrage, c'est très important pour habiter son corps, pour être là, présent, et pour arrêter ce mental qui ne cesse de vous polluer. Donc, si vous arrivez à pouvoir
allez vous promener, même si c'est que dans un parc près de chez vous, hein, il n'y a pas besoin d'aller à la colline très loin si vous ne pouvez pas y aller. Mais si vous arrivez tout simplement à vous reconnecter à un peu de nature qu'il y a près de chez vous, ça sera important parce que ça va vous aider vraiment à sortir de ce déséquilibre, à sortir de cette, de ce manque de confiance, de ce mental qui va être très présent cette semaine. D'accord? Donc pensez à ça, allez vous ressourcer s'il y a besoin, s'il y a nécessité. Enfin, pour moi, il y a nécessité, il faut le faire. Voilà. Alors, on vous dit également de garder confiance, puisque justement on en parlait tout à l'heure de confiance, que les choses vont évoluer dans le bon sens, que les saisons, la saison des cœurs, les saisons des cœurs, du cœur, pardon. Là, sur cette photo, on voit vraiment, sur cette illustration plutôt, on voit vraiment qu'une personne est résignée, les bras croisés, elle est fermée, vous voyez. On sent qu'elle est fermée, qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle a l'impression d'être bloquée. C'est un peu ce qui vous arrive, hein. Vous êtes bloqué. En plus, franchement, quand on regarde son visage de près, c'est pour ça que je vous le mets de près, on voit vraiment que la personne n'est pas trop bien dans son assiette, qu'elle ne sait plus trop où elle en est. Néanmoins, vous voyez, elle est au milieu des arbres et de la nature, donc en plus avec ces espèces de d'ailes en feuilles, il y a vraiment cette nécessité pour moi de vous reconnecter à la nature qui vous fera du bien. Et cette carte, eh bien, elle annonce quand même un apaisement au niveau de votre cœur, c'est-à-dire que cette prise de conscience va vous aider et forcément, avec la prise de conscience, il va y avoir quelque chose que vous allez pouvoir acter. Vous allez prendre des décisions. Cette carte, elle annonce aussi que le flux de la vie, il change, il est en perpétuel mouvement, que les choses évoluent et que ça ne va pas rester figé éternellement comme ça si vous vous en donnez la peine et si vous avez confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est très très important que vous sachiez que dans tous les cas, le flux de la vie, parce qu'on parle des saisons aussi, les saisons, elles sont toujours en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Cette carte annonce aussi du changement. Mais cette carte vous appelle aussi à lâcher prise. Donc, puisque si vous arrivez à comprendre que le flux de la vie est toujours en perpétuel mouvement et que les choses vont évoluer dans le bon sens, si vous arrivez à prendre conscience de ce qui aujourd'hui vous bloque et que vous arrivez à lâcher prise sur la situation, à trouver la solution pour en sortir, forcément, vous allez trouver la voie du bonheur et aller vers ce qui va débloquer tout ça. Il va y avoir une prise de conscience. Elle est nécessaire, d'accord? Et si ça doit passer par le fait d'aller simplement promener dans la colline, parce que des fois, de se reconnecter à la nature, eh bien, on peut retrouver discernement, parce qu'on arrive à calmer son mental, parce qu'on n'est plus dans le brouhaha de la vie, eh bien, il faut le faire. Comme je vous ai dit, même si c'est un petit parc près de chez vous, faites-le ou trouvez un autre endroit où vous ressourcez. Mais faites-le, c'est nécessaire pour arriver à retrouver... la situation va se débloquer, mais ça ne tient qu'à vous. D'accord? Lâchez prise. Voilà. Arrêtez d'avoir ce moulin dans la tête qui vous encombre constamment. On va regarder ce qu'on nous dit avec le quantique. La phase d'expansion de l'énergie et les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Donc c'est bien ce que je vous disais. Alors là, on tombe sur 2 cartes de cycle. Tout à l'heure, on était sur 2 cartes événements, décidément. Donc vous voyez, si vous arrivez à prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui bloque, de ce qui vous empêche d'évoluer, si vous arrivez à reprendre confiance en vous, à arrêter ce petit vélo dans la tête en allant vous ressourcer auprès de Dame Nature, à lâcher prise sur le problème, mais néanmoins en prenant des décisions derrière, hein, c'est pas juste lâcher prise, bon j'arrête de penser à ça, mais c'est quand même savoir pourquoi il y a ce blocage et qu'est-ce qu'il faut faire pour le changer. Eh bien regardez, il y a vraiment une expansion, un changement de votre énergie, donc ça va aller dans le bon sens, il y a une évolution et il y a un renouveau, un commencement, quelque chose de grand qui va se présenter pour vous. Mais pour arriver à enclencher ce commencement, ce nouveau commencement, eh bien, il y a vraiment une prise de conscience importante à avoir.
Voilà, donc vraiment, faites-le en conscience, réfléchissez à ce qui vous encombre aujourd'hui, ce qui vous bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer, qu'est-ce que c'est qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Vous allez le comprendre. Voilà. Et en plus, ce manque de confiance, vous allez le retrouver. Parce que c'est ça, c'est cette emprise, ce blocage qui vous fait perdre confiance, qui vous fait perdre pied. D'accord ? Donc, on lâche prise sur la situation, on remonte ses énergies, on change ses énergies aussi, parce que quand on change son mode de pensée, on change forcément ses énergies et on sait que la porte vers le renouveau est là. Il n'y a que du bon qui va arriver. Mais pour ça, ça passe par un travail sur soi, une prise de conscience pour pouvoir avancer ensuite. D'accord ? Quelle est la plante qui va vous accompagner? On est sur le dahlia. Choix. C'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Ma racine a nourri des civilisations. Bon, ben écoutez, je crois que là aussi c'est pareil, c'est magique ces tirages, hein, c'est comme le premier, on est vraiment dans la continuité. Donc là, on vous dit que cette plante va justement vous aider à faire le choix. Lequel choisiras-tu de prendre? Quel est celui que vous décidez de prendre, de rester dans votre emprisonnement, dans votre blocage, à ressasser des pensées négatives, ou de faire le choix de changer vos énergies pour avoir un nouveau commencement? Ben, c'est ce que vous dit le dahlia. Donc vous allez pouvoir travailler avec cette plante aussi. Alors si vous voulez, on peut regarder le message qui est lié à cette carte. Où est-ce que j'ai mis mon petit livret? Alors on est sur la carte 10. La carte 10 qui d'ailleurs, si on enlève le 0, on est sur la carte 1. Et qu'est-ce que nous dit la carte 1? Renouveau, commencement, départ. Allez, on repart sur de nouvelles bases. Donc là, on y est. Donc, des choix sont à faire, difficile de savoir lequel est préférable. Cette période d'indécision vous pèse. Prenez le temps de bien analyser toutes les possibilités et résultats possibles. Soyez attentifs aux signes que la vie place sur votre chemin et écoutez votre voix intérieure qui est celle du chemin du cœur. Voilà. Donc, le dahlia, c'est une fleur qui est née au Mexique et y consommer les racines principalement. Donc on peut les manger par voie interne, les pétales dans vos recettes de poissons, légumes et sauces blanches. Et ça peut aider à beaucoup de choses. Voilà, donc on se connecte à l'énergie du dahlia cette semaine qui va vous aider à prendre des décisions. C'est magnifique, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bon ben pour ceux qui ont choisi le pendule, je crois que tout est dit. On sort de cette emprise, on sort de cette situation qui nous encombre, ou de ces pensées, de ces croyances, ou de la personne qui vous empêche d'évoluer, parce que ça peut être aussi une personne, parce que vous allez reprendre confiance une fois que vous aurez pris conscience justement de ça, et vous allez vers le renouveau. Alors cette semaine, on fait ce travail sur soi, on change ses énergies, et on va vers le renouveau, et surtout, on prend une décision. Voilà, pour ceux qui ont choisi le pendule, je vous laisse ici. Je vous dis au revoir, à bientôt. Et pour ceux qui veulent continuer avec nous, eh bien à tout de suite pour notre fleur de vie. Allez, c'est parti pour ceux qui sont restés avec nous et qui ont choisi le choix 3, c'est-à-dire la fleur de vie. Qu'est-ce que c'est qui vous attend pour cette semaine du 30 mai au 5 juin? Sous les influences de la nouvelle lune de ce début de semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire si vous l'avez choisi? Alors attendez, je vais un petit peu agrandir pour voir les cartes. Allez, il y en a une qui veut sortir. Une autre. Une troisième. Et une quatrième. Voilà, on a nos 4 cartes. Maintenant, on regarde avec le quantique. Non, on en a trop.
pareil. Hop! Il y en a une là que j'ai vu qu'elle voulait sortir avant, je l'ai sentie sous ma main. Ah ben on en sort deux, pardon, on verra après si on couvre. C'est vrai que pour le choix 2, on n'a pas eu besoin de recouvrir, mais tout était dit. Et voilà. La plante qui va vous accompagner. Alors, pour la fleur de vie, qu'est-ce qu'on nous dit? On va respecter dans l'ordre de sortie des cartes. La première. Eh ben, décidément, pour tous ceux qui sont présents pour cette guidance, c'est pas forcément une semaine très très facile. Alors, sur cette carte, on vous parle de chemin pavé d'or. Alors, c'est quoi le chemin pavé d'or? Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Quand vous voyez cette personne, eh bien, c'est une personne qui a l'air d'être un petit peu perdue. On sent qu'elle est hésitante, on sent qu'elle est dans l'incertitude, malgré qu'il y a un chemin pavé d'or qui se dresse, enfin, qui se présente devant elle, on va dire ça comme ça. Elle est plutôt dans une incertitude, dans un moment où elle ne sait pas trop. Elle est perdue. Donc, vous êtes perdu. Vous aurez l'impression cette semaine de plus trop savoir quel chemin prendre, ce que vous devez faire, vers où vous devez aller. On va en savoir un petit peu plus après pour voir ce que ça concerne exactement. Mais en tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, c'est vraiment tu es perdu, tu sais plus trop où tu en es, mais est-ce que tu vas retrouver le chemin que tu cherches? Donc, quand on se sent désorienté, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se recentrer, on essaye de trouver les réponses dans son cœur et non pas dans sa tête, parce que dans sa tête, on ne trouvera pas forcément les réponses. Vous le savez, le mental ne vous aide pas à prendre les bonnes décisions, parce qu'il va y avoir les peurs qui vont se greffer et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc là on vous dit, vous êtes perdu, quelle décision tu vas prendre, mais on va vous aider à comprendre peut-être quelle est la décision que vous devez faire. Alors déjà, pour arriver à trouver la réponse, retrouver le bon chemin, puisque vous êtes perdu, c'est faire preuve de sagesse, c'est se connecter à sa sagesse intérieure. C'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est de ne plus faire confiance, en tout cas, faire confiance dans certaines on va dire, dans certains événements de la vie, on peut faire confiance à son mental, mais il y a certains moments où on ne peut pas lui faire confiance. Quand on est perdu et qu'on a besoin de réponses, on ne peut pas rester connecté à son mental parce que lui ne nous aide pas. Donc, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Vous voyez, cette personne-là, elle a l'air de... Pardon, j'ai donné un coup. Elle a l'air de pas savoir où elle va. Elle sait plus. Elle est perdue, hein, un peu comme celle-ci là, qui est au milieu du chemin et qu'on sent complètement désorientée. Je vais où? Eh bien, c'est un peu la même chose. Celle-ci se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où je vais à présent? Quel choix je vais emprunter? Quel chemin je vais emprunter plutôt? Quel choix je vais faire? Donc, en fait, vous êtes à une intersection de votre vie où il va falloir faire des choix et décider de ce que vous voulez faire pour l'après. D'accord? Et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est dans l'intériorité de votre cœur, dans votre temple intérieur, que vous trouverez les réponses. Donc connectez-vous à votre sagesse. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, vous ne les trouverez pas. Vous le savez ça. Voilà, donc on est perdu, mais son chemin, on va finir par le retrouver, et j'en suis certaine. Bon, en attendant, le temps que vous retrouviez votre chemin, eh bien on sent quand même que on est dans les émotions, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où on en est, ça vous crée... Voilà, vous trouvez que les choses n'avancent pas en ce moment, d'accord? Vous vous sentez bloqué, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Bon, en même temps, je vous rappelle qu'on était avec Mercure qui rétrogradait, et je crois qu'il rétrograde encore jusqu'au 2 juin, si je ne me trompe pas. Donc, on est encore dans ces énergies-là pendant cette semaine. Donc, ça ne se passe pas comme vous voulez, ça n'avance pas, ça ralentit. Et du coup, vous êtes en train de vous demander si vous avez fait les bons choix, si vous êtes sur le bon chemin, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez savoir à un moment donné si vous êtes vraiment au bon endroit, à votre bonne place. Et moi, j'en suis certaine en plus. Mais vous allez le découvrir vous-même. Voilà, c'est quelque chose que vous devez faire, dont vous devez faire l'expérience vous-même, en vous connectant à votre cœur. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur le bon chemin?
arrêtez de rester bloqué dans vos émotions et dans ce mental qui vous fait tourner en boucle. Voilà, je pense que c'est encore une semaine où vous allez encore être anxieux, stressé, perturbé, à pas savoir où vous avez mal. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas trop où on va. Mais voilà, sachez que on va voir la suite, mais moi je suis certaine que ça va s'arranger. Et justement, c'est ce qu'on vous dit. Le printemps va arriver. À un moment donné, ça ne peut pas rester figé. À un moment donné, les choses vont évoluer. Même si c'est encore une semaine difficile, même si les choses sont bloquées, même si ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Regardez, le printemps, il revient. Après l'hiver, il y a toujours le printemps. Après que les choses aient été figées et été dans une espèce d'hibernation, eh bien tout rééclot, oui. Tout revient, les bourgeons reviennent, le printemps revient. Et cette carte, elle vous dit vraiment ça, c'est que vous devez vous faire confiance, que vous devez garder confiance aussi en la vie, parce qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer. D'accord? Donc cette carte, elle vous dit vraiment, fais-toi confiance. Regardez, en plus, elle a un petit nid sur la tête, cette belle femme. Elle a un petit nid sur la tête. Donc les choses vont arriver, les choses vont s'arranger. Mais essayez, voilà, arrêtez de croire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas le cas. Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur la bonne route, vous savez ce que vous voulez, il suffit que les choses soient mises en place. Il va falloir peut-être un peu charbonner encore pour arriver au résultat que vous souhaitez, mais en attendant, vous allez y arriver. Donc, arrêtez d'avoir l'impression d'être perdu, parce que c'est une impression que vous vous faites. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes sur la bonne route. C'est juste que les choses sont ralenties, que les choses mettent peut-être un peu plus de temps à se mettre en place, mais ça va arriver. Le printemps arrive. Donc, on garde vraiment confiance. Vraiment, on garde confiance. Alors, pour justement garder confiance et vous voyez que tout est lié vraiment, comme d'habitude. On a la magie dans ces cartes. C'est pour trouver le choix, pour retrouver le bon chemin. Je vous ai dit qu'il fallait que vous arrêtiez d'être dans le mental, que vous vous connectiez à votre sagesse intérieure. Eh bien, c'est encore ce qu'on vous dit. L'harmonie extérieure, l'équilibre intérieur. Pour retrouver la paix à l'intérieur, vous devez cesser de vous connecter et d'essayer de trouver les réponses à l'extérieur, d'accord? Vous allez finir par retrouver cette paix. On n'a pas regardé le dos de deck de la carte, parce que je ne sais pas pourquoi on me dit de regarder. Enfin, en tout cas, c'est mon intuition. Vous voyez, il y a la carte de la confiance en soi qui est ici. Donc, la confiance en soi, elle vous dit justement que elle a été mise à l'épreuve. Encore une fois, on en parlait déjà sur le deuxième choix, mais c'est souvent le cas. Quand on se sent perdu, eh bien, on perd confiance. Quand on a l'impression de ne plus être sur le bon chemin, on perd confiance. Et ça, vous devez et vous allez reprendre confiance en vous disant que vous êtes sur le bon chemin et qu'il n'y a pas de doute sur la suite que va avoir votre vie. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre réalité, que tant que vous nourrissez des pensées négatives, eh bien vous bloquez les choses. L'univers vous envoie ce que vous vibrez. Et ça, on a de cesse de le répéter. Donc quand ça ne va pas, vous accueillez, vous vous dites tant pis, c'est un mauvais moment, mais ne restez pas bloqué là-dedans éternellement, parce que ça ne vous fait pas avancer. Vous voyez, ça remet tout en question, y compris votre confiance. Voilà. Donc, on retrouve la paix intérieure, on retrouve la sagesse intérieure et le courage. On ose, on prend des risques s'il faut. S'il y a peut-être des choses à innover pour justement débloquer les choses, je ne sais pas moi, imaginons, vous avez lancé votre entreprise, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, les clients ont du mal à arriver, après vous l'adapterez à votre situation. Et bien là, on vous dit de prendre des risques, oser sortir des sentiers battus, osez, osez vous démarquer. Et si même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, artisan, etc., même si c'est dans votre vie du quotidien, eh bien, prenez des risques, changez des choses dans votre vie. Dites-vous que sans prendre de risques, vous n'y arriverez pas. D'accord ?
Donc à un moment donné, c'est important de savoir qu'on peut se connecter à son courage, on peut prendre des risques et prendre des décisions voilà, qui s'imposent. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez et que vous avez l'impression d'être perdu sur votre route, eh bien faites quelque chose qui va faire la différence. D'accord ? Voilà ce qu'on vous dit. Alors je vais vous sortir une carte complémentaire, parce que je le ressens comme ça, par contre. Et là on nous dit, les Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit il y a exactement quelques instants de sortir des sentiers battus, d'innover, de trouver quelque chose qui fait la différence, de vous diversifier, de vous... je sais plus si... euh, comment dire, comment je vous ai dit tout à l'heure, de faire la différence. C'est-à-dire que si vous faites un métier, une activité que tout le monde fait, vous devez vous démarquer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous devez vous démarquer. Et s'il y a besoin justement de relancer vos réseaux, alors votre réseau, là, on est avec une dame qui est en train de peindre et qui se fait aider par un monsieur peut-être pour son apprentissage de peinture, mais ça peut être, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont importants, peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire sur vos réseaux sociaux, peut-être que vous allez trouver, il va y avoir un déclic qui va vous dire oui, ça y est, je sais ce que je dois faire aujourd'hui pour faire évoluer mon activité et savoir vers où je vais. Voilà. Donc ça peut être... alors moi, depuis tout à l'heure, je vous parle plutôt sur le plan professionnel parce que je le ressens comme ça. Maintenant, si vous êtes très bien dans votre vie professionnelle et que vous ne vous sentez pas perdu, ça peut être dans votre vie personnelle. Hein. Mais en tout cas, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, faites ce qu'il faut pour changer les choses et trouver le bon chemin. Ayez le courage d'innover. Si vous voyez par exemple que dans votre couple, c'est plan-plan, c'est routinier, ça ne va plus comme avant, vous vous sentez perdu, vous savez plus si vous devez continuer ou pas, ça arrive. Eh bien, innovez. Inventez quelque chose, je sais pas moi, organisez une sortie en amoureux, faites quelque chose qui va vous aider à sortir de cette période où vous vous sentez perdu. Voilà. En tout cas, ce que je ressens moi avec cette carte. Et donc la plante qui va vous aider, la violette. Tendresse dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Système respiratoire, j'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Donc voilà, vous avez besoin de tendresse cette semaine, vous avez besoin de vous entourer des personnes que vous aimez, peut-être de vos enfants qui ont une grande importance dans votre vie. En tout cas, la violette vous aide et va vous aider à retrouver confiance en vous. Et ne vous laissez pas emporter par vos émotions, puisqu'on vous demande là de garder toujours des paroles et des gestes et des pensées toujours tendres, que ce soit avec votre entourage, mais aussi avec vous-même. Tout à l'heure, je vous ai dit de sortir de ces pensées qui vous encombrent l'esprit, ces pensées négatives qui ne vous font pas avancer dans le bon sens. D'accord ? Voilà la violette. Alors, on va regarder sur le petit livret, parce qu'on a regardé pour tout le monde. On est sur la carte 37, 7 et 3, 10, on est encore sur la carte 1. Si on parle de numérologie qui est un renouveau, un départ, quelque chose qui se débloque, humblement bien caché, les petites fleurs de violette sont parmi les premières à fleurir au printemps. Donc en même temps, on reparle du printemps qui arrive, comme cette carte qui vous annonçait un renouveau. Elle est l'amie des timides, des discrets et de tous ceux qui laissent la gloire aux autres. Soyez fiers de votre nature unique, de vos petites fleurs tapies au fond de vous-même. Osez davantage pour offrir votre parfum aux personnes. Offrez, je recommence. Osez davantage pour offrir votre parfum personnel aux autres. Ils sauront l'apprécier. Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure ? On vous a dit courage. Prenez des risques, osez, allez, on fonce. Vous avez envie de changer des choses, c'est le moment. Arrêtez d'être perdu, reprenez les rênes de votre vie et foncez. Vous êtes sur le bon chemin. Les blocages vont s'arrêter. Si vous nourrissez des pensées positives, vous allez débloquer la situation. D'accord ? Ayez confiance en vous. La confiance en soi, c'est primordial.
Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai adoré vous la faire. J'ai trouvé que les messages étaient très parlants, qu'il y avait beaucoup de synchronicité entre les cartes, que tout était fluide. J'ai en tout cas adoré, moi, pour ma part, vous faire cette guidance magique. Je dis magique parce que tout était fluide et tout allait dans le bon sens. Et pour chaque message que nous avons eu ce soir, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, même si on sent que ça va pas être une semaine facile, on sent vraiment que vous allez tous et toutes reprendre confiance et que vous allez reprendre les rênes de votre vie et que vous allez vous sortir de situations difficiles. En tout cas, moi, je crois en vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous, mes belles lumières.